Bonjour et bienvenue sur ma petite fabrique à histoire, catégorie science-fiction. Parmi nos personnages aujourd'hui, nous rencontrerons un clone. Un personnage mécanisé, un robot. Et cette histoire se passera sur une autre planète. Cœur en suspens. Les bras puissants de Tis entourèrent fermement la taille de Sika et elle se blottit contre le torse de son mari. Il avait de petits poils blancs qui se mêlaient au noir dans sa barbe. Étonnamment drôle. Elle passa une main sur sa mâchoire en riant. « Tu as vieilli en une nuit ?» Il repoussa sa main, gêné. « C'est toi, tu me vides de toute mon énergie et tu me fais vieillir prématurément. » Il l'embrassa alors qu'elle gloussait encore, puis disparut dans la cuisine. « Tu bouges pas !» cria-t-il de la cuisine. « Je m'occupe de tout !» Elle soupira d'aise entre les draps, s'arrêtant dans son mouvement. Ils avaient une odeur qu'elle ne connaissait pas. Elle utilisait pourtant toujours la même marque de lessive. Chaud devant. Tis posa un plateau sur le lit, embaumant la chambre d'une douce odeur d'œufs brouillés, de bacon, de toast, de confiture et de café. Joyeux anniversaire, mon amour. Joyeux anniversaire, mon cœur. À nos 5 ans de mariage. Ils trinquèrent avec leur tasse de café. Où est-ce que tu as appris à faire tout ça? Je me suis entraînée en cachette. C'est délicieux, je suis impressionnée. J'espère bien. Oh, je viens de me rappeler que je devais appeler maman. Ça te dérange si je m'échappe? Le visage de Tis s'était assombri. Juste 5 minutes, promis. Après, je suis tout à toi. Elle s'extirpa du lit et rejoignit la petite pièce qui leur servait de bureau. Une nouvelle odeur de produit d'entretien qu'elle ne connaissait pas lui titilla les narines. Nexus, appelle ma mère s'il te plaît. Je suis désolée, mais un problème réseau empêche toute connexion aujourd'hui. Quoi? Elle réapparut dans la chambre, visiblement étonnée. Aucune connexion réseau? C'était pas arrivé depuis quand un truc pareil? 2030? Ricana-t-il. Une éternité, confirma-t-elle. Elle s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. Peut-être que je ne devrais pas le boire, ce café. Pourquoi tu dis ça? Je me demande si ça n'a pas marché. Elle avait un petit sourire mutin, mais lui arborait l'air de quelqu'un de totalement perdu. « Le bébé !» s'écria-t-elle, mi-amusée, mi-agacée. Cela faisait 6 mois qu'ils essayaient d'avoir un enfant. La technologie actuelle leur permettait de fabriquer des embryons parfaits, de choisir la morphologie de l'enfant, d'écarter toute maladie, mais Sika voulait faire les choses traditionnellement, naturellement. Depuis ce matin, j'ai l'impression que mon odorat est complètement détraqué. Je ne reconnais pas l'odeur des draps, ni celle du produit d'entretien que j'ai utilisé dans le bureau. Pourtant, j'achète toujours les mêmes produits. Le visage de Tis se para d'une indescriptible inquiétude avant de s'éclairer. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai explosé une tasse dans le bureau. Il y avait du café partout. J'ai acheté quelques produits pour nettoyer. Elle lui lança un regard soupçonneux. « Depuis quand tu fais le ménage ?» Il haussa les épaules. J'allais quand même pas te faire nettoyer mon carnage. Tu sais, je me ris, je suis capable de faire la cuisine et de frotter le sol. La preuve. Il pointa du doigt sa barbe poivre et sel et tous deux éclatèrent de rire. « Ah, j'ai l'impression de ne pas être sortie depuis une éternité, soupira-t-elle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'avais justement l'intention de rester enfermée toute la journée avec toi. Il lui fit un clin d'œil et elle le repoussa. Et si on allait pique-niquer au lac? Allez, ça me ferait plaisir. Ok, je vais prendre ma douche. Elle rejoignit la cuisine en quelques enjambées, déposa le plateau et rangea la vaisselle dans le lave-vaisselle. Elle se figea en y voyant, déjà posée, une tasse dont les lettres rouges brillaient sur un fond noir moucheté d'étoiles. Meilleur inventeur au monde. Elle lui avait offert cette tasse 1 an plus tôt pour fêter sa nouvelle invention, un programme capable de stocker la mémoire d'un être vivant et de donner à voir les souvenirs sur un écran. Une semaine plus tôt, elle avait fait tomber la tasse et l'anse s'était cassée. Elle s'en saisit et l'examina. Elle avait beau observer, elle ne voyait pas de traces de colle. Elle scrutait encore la tasse quand Tis la rejoignit. Oh, j'ai pas réussi à la recoller proprement. Alors j'en ai refait faire une. Je l'aimais trop. Ok,
L'homme que j'aime a été kidnappé par des extraterrestres et on m'a donné un clone à sa place, ricana-t-elle. Il rit à son tour et déposa un petit baiser dans son cou. Va te préparer, ordonna-t-il d'une voix métallique. Je m'occupe de ça et je prépare des sandwichs. Elle s'éclipsa en riant, tandis qu'il fourrait la tasse, meilleur inventeur du monde à laver. Elle se sentait débordante d'énergie, heureuse et pleine de vie. Elle choisit une jolie robe à fleurs qui faisait un peu rétro mais que Tis adorait, tressa ses cheveux et le rejoignit à toute vitesse. Il avait abandonné le pain et les jambons dans la cuisine. Là, elle le reconnaissait bien. Et ils discutaient dehors. Ils parlaient doucement, elle ne pouvait donc pas comprendre ce qu'il disait, mais autant qu'il employait, elle sut qu'il n'était pas content. Elle sortit sur la terrasse, inquiète. Il sursauta en la voyant apparaître. Il était seul. La connexion est revenue, crut-elle comprendre, mais elle se figea en voyant un petit objet métallique volter autour de son mari. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonna-t-elle. « Je m'appelle Aura et je suis l'assistante personnelle de Tis. » L'assistante personnelle ? Elle poussa un sifflement alors que le robot miniature se posait dans sa main. « Tis, cette chose est merveilleuse !» En effet, Tis a reçu le prix de Nobel de physique pour mon élaboration et ma conception en 2055, la médaille de l'inventeur en 2056 et le prix Lemelson-Smith la même année. Ma création a bouleversé le monde. Tout le monde aujourd'hui possède une aura. Quoi ? Tis se mit à rire. Je me suis peut-être un peu emballée quand je l'ai programmé. Après tout, si on y croit vraiment, on attire le succès et nos rêves se réalisent, pas vrai? Bon, pour le moment, ce n'est qu'un prototype. Un prototype? Tu te fous de moi? Il est magnifique! Merci, répliqua le robot. Comment est-ce que tu as pu fabriquer une chose pareille sans que je m'en aperçoive? Et c'est quoi cet alliage? Un truc nouveau. Je fais une collaboration avec une boîte qui crée ces métaux. J'aimerais qu'Aura devienne l'assistante de tous les foyers. Comme Nexus? Mieux que Nexus. Il sera capable d'analyser le contenu des placards et des réfrigérateurs, de faire lui-même la liste de courses, en respectant le budget du mois, et de commander la livraison. Il réalisera les menus de chaque repas d'un foyer, en tenant compte des goûts de chaque habitant, de ses éventuels problèmes de santé, de son poids, de son âge. Il sera capable d'inventer des menus qui feront adorer les légumes aux enfants. Il scannera chaque membre de la famille pour s'assurer que tout le monde est en bonne santé. Le cas échéant, il prendra rendez-vous avec les bons spécialistes. Il fera les comptes, prendra en charge les factures, aidera les enfants avec les devoirs, conseillera sur les meilleurs trajets en voiture. Bref, il rendra la vie plus simple et plus belle à des milliards de personnes. Mais bon, pour le moment, ce n'est qu'un prototype. Waouh, Tis, si tu arrives à créer ça, je ne doute pas une seconde que dans à peine 5 ans, 2055, tu reçoives le prix Nobel de physique. Le regard de Tis brilla de fierté. Je te jure que j'y arriverai. Je n'en doute pas une seconde. Il la prit dans ses bras et enfouit son nez dans ses cheveux. Mais j'ai encore quelques programmations à revoir. Allez, Aura, entre dans ta boîte et ne ressors plus. Pensa-t-il, les sourcils froncés en jetant un regard agacé à son robot. Le robot vola jusqu'à la montre de Tis, où il s'inséra totalement dans le bracelet. « C'est incroyable !» chuchota Sika en observant le mécanisme. « Tis, c'est vraiment révolutionnaire ton truc. Comment as-tu pu me cacher une invention pareille ?» Il haussa les épaules. « J'aurais aimé que tu le découvres fini. Je t'aurais dit « Surprise, c'est Aura, ton assistante personnelle. Regarde, elle sait faire ça, ça, ça. » Et toi, tu serais tombé à la renverse. « Je tombe déjà à la renverse !» s'écria-t-elle en l'embrassant. « Mon Dieu, comment j'ai fait pour épouser un homme aussi talentueux et intelligent !» Je me pose la même question. Tu m'aurais pas arnaqué? Ils finirent la préparation des sandwichs, préparèrent un sac et s'engouffrèrent dans la voiture. Le ciel était radieux. Lorsqu'ils parvinrent au lac, Sika le trouva si magnifique qu'elle en eut les larmes aux yeux. « Ça va pas? Tu t'es fait mal? »« Non, je sais pas. Je me sens terriblement émue. Je sais pas pourquoi. » Elle lança un regard soupçonneux vers le sac dans lequel Tis avait tenu à amener une bouteille de rosée. « Je suis désolée chérie, mais je ne pense pas boire aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup qu'au retour on s'arrête à une pharmacie. » Oh ma puce, tu penses vraiment? Maman m'a dit qu'elle était tout le temps submergée par les émotions quand elle m'attendait. Elle pleurait pour un oui ou pour un non. Il haussa les épaules. Lui aussi semblait triste à présent. On fera un test demain, d'accord?
Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir que du positif. Je sais que si le test n'est pas bon, tu seras pas bien. Elle l'embrassa sur le nez. D'accord pour demain, comme ça on cumulera 2 jours de pur bonheur. Je pourrais payer une fortune pour que ce soit possible. Faudrait déjà que tu possèdes une fortune. Dépêche-toi de finaliser, Aura. Il riait encore de bon cœur en sortant de la voiture. Il y avait peu de monde autour du lac, mais Tis et Sika connaissaient un endroit toujours désert. Cela nécessitait une bonne heure de marche, mais ils posèrent bientôt leur natte sur une plage paradisiaque. Ils trouvèrent de l'ombre près d'une forêt de sapins, mais n'en profitèrent que le temps de se dévêtir car déjà ils couraient plongés dans l'eau transparente du lac. « Oh mon Dieu, ça m'avait manqué !» rugit-elle en plaquant ses tresses derrière ses oreilles. « On était là la semaine dernière. » sourit Tis. « Oui, je m'en souviens, mais j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. » Ça doit être les hormones de grossesse. Exactement. Elle lui sauta dessus, essayant d'enfoncer sa tête sous l'eau, heureuse de l'entendre valider ses impressions, même d'une voix narquoise. L'après-midi fila à toute vitesse, et le soir, ils allèrent dîner dans leur restaurant préféré. « Allez, une petite coupe, ça ne peut pas faire de mal. C'est notre anniversaire tout de même. » insista Tis en lui servant la moitié d'une coupe de champagne. Elle ne répondit pas, mais n'eut aucune intention d'y tremper les lèvres. « C'est trop bizarre !» s'écria-t-elle soudain, saisissant la main de Tis. « Quoi ?»« Regarde discrètement le couple derrière toi. » Il s'exécuta. « La dernière fois qu'on est venu ici, ils étaient déjà là, assis juste derrière toi. Et ils étaient habillés exactement de la même manière. »« Hein ? T'en es sûr ?»« J'en mettrai ma main à couper. » Il regarda à nouveau le couple, les sourcils froncés. « C'est trop bizarre, on démarre ?» Tis conduisait vite, visiblement pressé de rentrer, et plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il ne s'endorme. Sika avait beau se tourner dans tous les sens, le sommeil ne venait pas. Elle se souvenait d'amis qui étaient devenus insomniaques durant leur grossesse et espéra de toutes ses forces être affligée du même mal. Une chose était sûre, elle se sentait parfaitement réveillée, comme si elle venait à peine de se lever après une décennie ou 2 de sommeil. Une lumière clignotante attira son regard. Cela venait de la montre de Tis. Hésitante, elle toucha le bracelet de son mari. Aura s'en extraya et vola devant son visage. « Bonsoir, Sika. »« Chut !» Elle la prit aussitôt dans ses mains et observa avec angoisse son mari. Il remua, mais ne se réveilla pas. Tout doucement et le plus silencieusement du monde, elle sortit du lit et marcha jusqu'à l'entrée, ouvrant lentement la porte pour se retrouver sur la terrasse extérieure. « Il ne faut pas réveiller Tis !» chuchota-t-elle en libérant Aura. « Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas étonnant vu votre état. »« Mon état ?» répéta-t-elle, amusée. « Serais-tu déjà capable de me scanner et de me parler de mon état de santé ?»« Bien évidemment. »« Analyse complète terminée. Résultat optimaux détectés. Continuez à maintenir votre mode de vie équilibré et profitez de chaque jour. » J'en ai bien l'intention. Mais tu n'as rien d'autre à me dire? Au sujet d'un bébé, par exemple? Vous n'êtes pas enceinte, si c'est ce que vous désirez savoir. Sika reçut sa réponse comme un uppercut. Mais après tout, ce n'était qu'un prototype. Tis l'avait bien prévenu qu'il ne fonctionnait pas correctement. Elle en aurait le cœur net dès que la pharmacie la plus proche serait ouverte. « Et Tis, il est en bonne santé ?» questionna-t-elle, curieuse d'entendre les réponses du robot. « Tis est en excellente santé pour un homme dans la fleur de l'âge. »« Un homme dans la fleur de l'âge ?» répéta Sika en riant. « Voyons, il n'a que 25 ans. » Tis a 45 ans. « Non, il a 25 ans. » Tis est né le 4 février 2025. « Et nous sommes en 2050. » « Non, nous sommes en 2070. » Sika soupira. « Tis a fait n'importe quoi avec ta programmation. » Tis est le meilleur inventeur du monde. Il m'a parfaitement programmé et je fais le bonheur de milliards de personnes sur la planète. « Je n'en doute pas une seconde, » grogna Sika, comprenant maintenant l'énervement de son mari quelques heures plus tôt. « Si je peux me permettre un bon conseil, vous devriez retourner vous coucher et profiter des dernières heures avec Tis. » « Comment ça, des dernières heures ?» L'expérience prend bientôt fin. Tis va devoir rentrer chez lui auprès de sa vraie famille. Sa vraie famille? Qu'est-ce que tu racontes? Aura projeta une photo qui apparut sous la forme d'un hologramme devant Sika. Tis s'est marié avec Nani en 2056. Ils ont accueilli leur fils, Milo,
en 2060 et leur fille, Sika, en 2063. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu fais pour inventer des trucs pareils? La jeune femme observait à présent son mari jouer à courir après 2 enfants hurlant de rire, une jolie brune les couvant d'un regard heureux. Ils ne savent pas que Tis est ici, avec vous. C'est un secret. Tis m'a interdit de leur en parler. Pourquoi est-ce que Tis a inventé une programmation où il est marié et où il a une famille avec quelqu'un d'autre que moi? Tis n'a rien inventé, Sika. Vous êtes morte dans un accident de voiture le 17 août 2050. C'est demain. Tis vous a beaucoup pleuré. Pourquoi ces paroles lui semblaient-elles parfaitement sensées? Pourquoi Sika avait-elle l'impression que les pièces d'un puzzle se remettaient en place d'elles-mêmes? Elle ouvrit la porte de la chambre avec fracas, les larmes aux yeux, bien décidée à demander des explications à son mari. La surprise la cloua cependant sur le seuil. Tis s'était réveillée, debout et en pleine conversation avec un homme dont les mains, dépassant d'une blouse blanche de chercheur, étaient robotisées. Elle eut aussitôt l'impression de le connaître sans réussir à se rappeler comment. « Je suis désolée, mon cœur. Viens, je vais tout expliquer. Assieds-toi. » L'homme au main de fer l'effrayait. Tis dut venir la prendre par la main et la forcer à s'asseoir sur le lit. « Tu te souviens du docteur Kessa ?» Il n'attendit pas son acquiescement et continua d'une voix lasse. « Je te demande pardon, j'imaginais pas que ces 24 heures se termineraient comme ça. » Elle avait le tournis et la nausée. Mais pour la première fois ces dernières heures, elle ne pensa pas que cela était dû à une grossesse. « Sika, est-ce que tu m'entends? Ces constantes sont parfaites. Elle est simplement sous le choc. » assura le docteur Kessa en vérifiant ses dires sur un écran lumineux qui apparut dans l'une de ses mains. « Tout ça est de votre faute. Je vous paye une fortune et vous commettez des gaffes inadmissibles, comme nettoyer la maison avec des produits qui ne sont pas sur la liste que je vous ai donnée, ou y placer des objets cassés. » La tasse n'était pas cassée dans son souvenir. Elle se souvenait pourtant parfaitement de l'avoir fait tomber. Je vous avais prévenu, cette technologie, en utilisant des prélèvements vieux de 20 ans, ne peut pas être parfaite. Je n'ai pas bénéficié de réduction pour autant. Alors, je suis vraiment morte? Les 2 hommes posèrent sur elle un regard énigmatique. Souhaitez-vous que je la ramène tout de suite? Non. Revenez demain matin comme il était initialement prévu. Bien. Le docteur Kessa quitta la pièce le plus naturellement du monde. Tis s'assit près de Sika et lui prit une main tremblante entre les siennes. Ma première femme, Sika, est morte il y a 20 ans, dans un terrible accident. J'ai réussi à préserver sa mémoire et j'ai tenté de cryogéniser correctement son corps. Malheureusement, la technique n'était pas encore totalement aboutie à l'époque. Comme tu le vois, la technologie a beaucoup évolué depuis et le docteur Kessa a pu utiliser les restes du corps de Sika pour créer un clone. Sika sentit son cœur s'emballer. « Je suis un clone ?» Je suis désolée. Et donc quoi? Il m'a cloné et donné les souvenirs de ta femme décédée juste pour qu'on passe 24 heures ensemble? Tu me manquais beaucoup. Ça fait 20 ans que tu me manques. Elle n'avait pas vraiment rencontré cet homme au lycée. Elle ne l'avait pas réellement épousé 5 ans plus tôt. Et n'avait clairement pas passé les 8 dernières années de sa vie avec lui. Mais tous ces souvenirs la submergeaient avec une telle force qu'elle ne pouvait pas les rejeter. Elle se jeta dans ses bras, pleurant doucement. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? À 7 heures demain matin, le docteur Kessa viendra te chercher et tu seras endormi. Pour toujours? Non, j'ai pris un forfait. Je pourrais te réveiller régulièrement pour qu'on puisse passer d'autres moments ensemble. Tu aimerais? Elle acquiesça. Uniquement si tu acceptes que je garde les souvenirs de cette journée et des différents moments où l'on se verra. Pas de mensonge. Je ne veux pas être dans l'ignorance de ce que je suis et de ce qu'on est. Ma famille ne doit jamais savoir. Ça faisait mal, mais elle serra les dents. Elle ne saura jamais. Son cœur se brisait alors qu'elle prononçait ces paroles. Et, Sika, il faut que tu comprennes qu'on ne pourra jamais avoir d'enfants ensemble. Même si je n'ai jamais cessé de t'aimer,
J'ai construit une famille. J'ai une femme que j'aime aussi d'une certaine manière et des enfants que j'adore. Et jamais je voudrais qu'ils souffrent. Elle tiqua, mais accepta. Sika, je suis tellement désolée. Si j'avais su qu'on pourrait te ramener à la vie, que je te retrouverais aussi identique à ce que tu étais... Oh putain, je te jure que je t'aurais attendu. Je t'aurais attendu 20 ans sans problème. J'espérais, mais je pensais que c'était sans espoir. Et maintenant que tu es là, bon sang, ça réveille tellement de choses, tellement de sentiments. Je t'aime aussi, Tis. Sans plus échanger une seule parole, ils prirent la voiture et roulèrent jusqu'au lac, où ils contemplèrent le lever du soleil. Ils pleurèrent à peine lorsque le docteur Kessa vint la chercher. En montant dans l'hélicoptère, elle fit un dernier signe à son mari. Il lui avait promis qu'il se reverrait bientôt. Elle ne le quitta pas des yeux jusqu'à ce qu'il devienne un point, quelque part au sol. Du ciel, elle s'aperçut que sa maison, le lac, le restaurant, ressemblaient à de gigantesques décors de cinéma, collés à d'autres décors dont les paysages lui étaient inconnus. « Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?» souffla-t-elle. Il va rentrer chez lui, sur Terre. Le clonage humain n'étant toujours pas accepté par la majorité des pays de notre planète, nous avons dû délocaliser notre activité ici. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas dormir longtemps. Il refera vite le voyage. Répondit le docteur Kessa d'une voix égale. Il la conduisit dans un grand laboratoire. J'ai peur. C'est normal, mais tout va bien se passer. Au moment où ses yeux se fermèrent, l'image de Tis, assis auprès d'elle devant un magnifique lever de soleil, s'imposa dans son esprit. Un souvenir authentique, un vrai souvenir qu'elle s'était forgé toute seule et qui ne provenait d'aucun autre cerveau. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire patient et elle laissa les produits s'infiltrer dans ses veines et la plonger dans un sommeil apaisant. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires de ma petite fabrique à histoire. Et si ces différents ingrédients vous ont plu, que vous aussi vous aimez écrire et vous aimez écrire sous la contrainte, n'hésitez pas à inventer votre propre nouvelle et à me l'envoyer, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À la prochaine!